schématique pour présenter pas un tutoriel, c'est juste parce que en fait, depuis que je fais du VB, bah, je ne fais que les programmes, que les logiciels, mais je vous ai pas montré qu'est-ce que peut faire VB. Enfin, je vous ai pas fait une petite présentation du logiciel. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà, nous avons VB là. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. La boîte à outils, c'est où il y a toutes les choses que l'on peut faire. Par exemple, mettre une textbox pour ajouter du texte, mettre des boutons, etc. L'explorateur de solutions. Quand vous auriez un projet, quand vous avez un projet, c'est par exemple, ce sera marqué le nom du projet là. Là en bas, ce sera marqué s'il y a une deuxième page ou pas, et ce sera marqué le nom de la page, et ainsi de suite. On va créer un nouveau projet. Application Windows Form, par exemple test. Il est un peu long ce soir. Donc voilà, test par exemple My Project, qui quand on double-clique dessus, ça va nous amener dans les propriétés du projet. Comme ça. Voilà. Donc vous regardez, hein, par exemple l'icône, vous savez qu'il faut changer l'icône, ou comme ça. Voilà, et là on retourne sur la forme 1, double-clic, on apparaît dans le code source. Donc voilà, donc pour la forme, il y a, je peux vous dire principalement qu'est-ce qui peut servir. Donc texte, c'est pour changer le nom. Ici par exemple on va mettre test. Voilà. Start position, alors ça c'est, je vous conseille de mettre en center screen. Ça veut dire que quand vous allez double-cliquer sur l'application, elle va s'ouvrir au milieu de l'écran. Show in taskbar. Ça veut dire que c'est montré en bas, ici, voilà, barre de tâches. Show icon, c'est pour montrer l'icône, bien sûr. Bon, c'est pas sorcier, il faut juste s'y connaître en anglais pour savoir faire des lignes de code. Parce que tous les codes sont en anglais, bien sûr. Langage, vous pouvez mettre français, hein, si vous êtes français, peu importe. Voilà, vous pouvez mettre français, voilà. Donc voilà. Donc par exemple, vous cliquez sur votre forme, vous pouvez déplacer comme ça ou comme ça. Donc ensuite revenons ici. Donc nous sommes arrivés à langage. Icône ici pour changer une icône. Pour changer l'icône qui sera ici. Mais ce sera obligé de changer l'icône dans projet, propriété de test ou double-clic sur test pour bien valider. Help bouton, je ne sais pas c'est quoi. Form border style. Alors ça, je vais vous montrer par exemple Fixed Single, bof, il n'y a rien. Fixed 3D, non plus. Fixed Dialogue, pas d'icône. Sizable, icône tool. Fixed Tool Windows, juste avec test avec une petite croix comme ça. Et Sizable Tool Windows, pareil. Donc je vous conseillerais Sizable. For Color. Alors for color, il faut savoir que c'est par exemple l'écriture qui sera dans votre projet. Par exemple, on va mettre en rouge. Fonte, donc police. Vous pouvez changer 11, gras, comme vous voulez. Curseur. Alors ça, par exemple, si vous voulez choisir sur votre projet, si vous voulez changer de curseur, vous
voulez en mettre un autre, voilà. Donc voilà. Ensuite on arrive à background image, l'image de fond. Vous cliquerez ici. Par exemple, on va aller chercher une petite image qui est sympa. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre? Voilà. Bon, vous avez vu que c'est un peu répétitif, donc on va refaire importer logo et zone. Voilà, attendez, excusez-moi. Importer logo et zone. Ok. Là vous allez voir qu'il y a un petit plus. Non, merde. Je crois que je me suis trompé. Voilà. Background image. Ici vous déplacez un petit peu plus. Layout. Alors, center pour centrer. Stretch pour un gros truc qui est tout moche. Zoom, voilà. Sinon vous mettez en center et vous mettez en blanc et vous aurez tout blanc. Voilà, comme ça par exemple. Voilà. Ah, ça fait pas joli ça. Donc ensuite, voilà, le nom, vous changez pas ça, c'est le nom de la forme, comment elle s'appelle. Dans les lignes de code, il faudra pas toucher. Donc voilà. Ensuite, boîte à outils, pointeur, pour sectionner le pointeur, pour vous déplacer dans l'application. Donc ensuite, les trucs les plus connus, boutons, checkbox, combo box, checked list box. Après, group box, label, link label, list box, menu strip, notify icône, ça sert à rien, numérique up down, open file dialog, panel, picture box, pareil qu'un bouton mais sauf que c'est une image, progress bar, radio bouton, rich text box, save file dialog, serial port, splitter pour séparer les trucs, tab control pour les onglets, status strip, text box, timer, track bar aussi, et bien sûr le web browser. Donc tout ça sont des outils à comment dire, apprendre. Enfin, vous allez les apprendre si vous faites un logiciel en rapport avec cet outil là, c'est sûr. Source de données, je ne sais pas c'est quoi. Donc par exemple, on va prendre un truc tout simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Oups. Surtout pas mettre français. Je ne sais pas pourquoi. C'était un truc que je testais là. Donc ça va tout enlever mais c'est pas grave. On peut tout refaire. Par exemple for color red, j'ai toujours marqué red. Hein. Vous avez vu. Donc voilà. On va mettre un bouton. Vous avez vu, bouton. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas avec. Si ça marche, ouais, bien sûr. Donc on va faire un petit truc tout simple, hein, franchement tout bête. Je vais vous montrer. Vous avez un bouton, vous allez mettre deux text box. Donc voilà, si vous voulez pour multiline, pour vous pouvez faire plein d'applications comme ça. Servez-vous des labels pour décrire qu'est-ce que vous allez faire avec, par exemple, ça, plein de trucs. Donc voilà, bouton 1, vous renommez. Vous allez tout en bas dans le texte et vous marquez
Ah non, on va la mettre plus. Alors, on va cliquer sur le bouton. Et là, ligne de code qu'il faut, enfin moi je la sais. If c'est très bizarre parce que vraiment ouais. Excusez-moi, je me suis trompé apparemment. En fait, c'était pas un bouton, enfin, c'était pas une textbox qu'il fallait mettre, c'était juste un bouton. Alors, vous voulez mettre un bouton, vous faites imgbox égale voilà. Voilà, ça va nous faire un petit message box qui va dire bonjour. Donc c'est un des premiers. Juste pour montrer, avant je m'étais trompé parce que je suis trompé, désolé. Donc voilà, en gros, vous cliquez sur le bouton, il va vous dire bonjour. Oups. Voilà, vous avez vu. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un nouveau tutoriel. Allez, à plus.